Le jour férié américain de Thanksgiving a été créé pour permettre aux Américains de louer et de remercier Dieu pour leurs bénédictions nationales et individuelles. Or, louer et remercier Dieu ne doit pas se faire seulement une fois par an. La Bible révèle que la vie d'un véritable chrétien doit s'articuler autour de l'expression d'une gratitude sincère envers Dieu. Comprenez l'importance de ces deux grands piliers spirituels et comment les mettre en œuvre dans votre vie. Maintenant, sur la clé de David. Que c'est merveilleux d'avoir un Dieu tellement merveilleux. Je commence toutes mes prières en rendant grâce. Tout d'abord pour Dieu lui-même, car celui qui a plus de pouvoir, plus d'autorité, au-dessus de tout pouvoir, c'est Dieu. Et il est amour, il m'aime et ne me quittera, ni ne m'abandonnera jamais. Ensuite, je le remercie pour beaucoup d'autres choses et pour la vérité qu'il m'a donnée. D'habitude, jour après jour, je le remercie ensuite de m'avoir rendu, de m'avoir conquis, de m'avoir amené à un point d'abandon inconditionnel à lui, où j'ai dit « Je te donne ma vie ». Maintenant, frères et sœurs, je dois avouer que je n'ai pas toujours laissé ma vie entre ses mains. J'en suis désolé. Mais dans le premier chapitre de 1er Jean, vous pouvez lire que si nous, dans l'Église, c'est-à-dire nous, pas le monde, confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Mais deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Je suis d'accord avec Dieu, mais il m'arrive de faire ce que je n'approuve pas. Je l'ai fait, et je le fais de moins en moins. Peut-être que je n'ai pas encore surmonté 100%. Je travaille encore sur une ou deux choses. David était un homme selon le cœur de Dieu. David a commis un grand nombre de péchés terribles, mais il n'a plus jamais commis ces péchés. Il s'est repenti. Tout le monde a péché. Nous aussi. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Le Christ a payé la peine à votre place. La pénalité est entièrement payée. Vous en êtes libérés. N'est-ce pas merveilleux? Mais je remercie Dieu de m'avoir révélé sa vérité, de m'avoir vaincu, et ensuite, ce qui est plus important, de m'avoir permis de partager cette vérité avec des milliers et des millions de personnes dans le monde. C'était un extrait d'un sermon prononcé par Herbert Armstrong en décembre 1981 et à l'époque, l'Église universelle de Dieu traversait des épreuves difficiles. En fait, si vous lisez l'autobiographie d'Herbert Armstrong, vous verrez qu'il a eu sa part de difficultés, d'obstacles, d'épreuves et de tests. Et pourtant, comme vous l'avez entendu, il n'a cessé de rendre grâce à Dieu. Il louait Dieu et c'est ainsi qu'il commençait ses prières chaque jour. Bienvenue dans notre émission, ici Stéphane Fleury et je remplace mon père sur la clé de David de cette semaine. Nous vous remercions d'être avec nous pour le programme d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, nous avons proposé le tout dernier livre d'Herbert Armstrong, Le mystère des siècles, et comme vous l'avez entendu à la fin de cet extrait, il a dit que l'une des grandes bénédictions que Dieu lui a données est qu'il a été capable de donner la vérité de Dieu à tant d'autres personnes. Il rendait continuellement grâce à Dieu et Dieu lui donnait la révélation et la vérité, puis il voulait tout simplement donner de nouveau. C'est le mode de vie de Dieu, le mode de donner, celui d'un amour désintéressé et débordant, ainsi que d'une sollicitude pour autrui, et lorsqu'il a rédigé ce livre dans la dernière année de sa vie, Le mystère des siècles, il a dit « C'est le don le plus précieux que je puisse vous faire ». Je sais que nous avons proposé ce livre il y a quelques semaines et nous avons diffusé un extrait où il disait qu'il croyait que Dieu avait inspiré ce livre. Il croyait que Dieu lui avait donné cette vérité et maintenant je veux vous proposer encore ce livre sans frais. Car nous faisons la même chose aujourd'hui, nous donnons gratuitement. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet et commander votre exemplaire gratuit du mystère des siècles, le livre qu'Herbert Armstrong a écrit au cours de la dernière année de sa vie très mouvementée et productive. Et ce fut le livre le plus populaire que l'Église universelle de Dieu ait produit. Toutefois, ses successeurs ont ensuite tenté d'effacer ce message et nous n'avons pas laissé cela arriver. Nous nous sommes battus devant les tribunaux pendant 6 ans pour que nous puissions vous l'offrir gratuitement. Voici ce qu'il a écrit dans une lettre aux co-ouvriers datant de 1985, quelques mois avant sa mort, et il a parlé de son travail sur le livre le plus important de sa vie. En réalité, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je crois plutôt que
Dieu s'est servi de moi pour l'écrire. Il était l'instrument de Dieu et il était si heureux de servir Dieu. Et comme il l'a dit dans l'extrait que nous venons d'écouter, quel Dieu merveilleux nous servons et vénérons. Et surtout, nous devons être reconnaissants pour les richesses spirituelles, les bénédictions spirituelles qu'il nous donne continuellement. Cela ne cesse jamais. Il est si facile de se laisser entraîner par l'esprit de cette époque, c'est-à-dire l'esprit d'égoïsme, l'esprit du gain, l'esprit d'ingratitude. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. Mais dans cette lettre au co-ouvrier, il a écrit « Ce livre est une expression partielle de mes remerciements et de ma gratitude envers vous, pour avoir été un co-ouvrier avec moi et avec Jésus-Christ. De tout mon cœur, j'apprécie et je remercie Dieu pour la part que vous prenez avec moi dans l'œuvre merveilleuse de ces jours de la fin. C'est une œuvre tellement merveilleuse, car nous sommes en mesure de servir Dieu, de déclarer le mystère, de proclamer la vérité dans un monde où il y a tant de mensonges et tant de tromperies. En fait, Apocalypse 12 et le verset 9 dit que le monde entier est trompé. La vérité de Dieu n'est-elle donc pas tellement spéciale dans un monde plein de tromperies? La vérité de Dieu est la connaissance la plus précieuse que l'on puisse recevoir. C'est vraiment un véritable don de Dieu. Nous allons commencer notre étude dans 1 Chronique 16 en nous penchant sur le roi David et sur ce qu'il a institutionnalisé dans l'ancien Israël. Il voulait qu'il soit toujours conscient des bénédictions de Dieu. Il voulait louer Dieu, il voulait que toute la nation se laisse entraîner dans un esprit de louange et de reconnaissance. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais regardez les nations d'aujourd'hui, il y a certainement des malédictions qui s'abattent sur nos nations, et les anglo-saxons, selon la prophétie, montrent ce qui arrive à nos nations et aux USA en particulier. Pourtant, les bénédictions d'Abraham subsistent toujours. Elles sont toujours clairement évidentes, et les Américains auraient dû être reconnaissants pour ce que Dieu leur a donné. Ils auraient dû remercier Dieu pour les bénédictions de prospérité, de richesse, de force et de puissance qu'il a accordées aux États-Unis. Il y a longtemps, dans l'une de ses lettres, M. Armstrong a dit que si vous voulez louer et remercier Dieu davantage, vous devriez lire le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Nous ne prendrons pas le temps de le faire dans l'émission d'aujourd'hui, mais ce premier chapitre met l'accent sur les bénédictions spirituelles données par Dieu et sur le fait de louer et remercier Dieu pour ces bénédictions. Mais remarquez en Chronique 16 et le verset 4, voici ce que fit David. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. David organisa tout cela. Il voulait consacrer certaines personnes entièrement au service de louer et de remercier Dieu. Je voudrais vous lire une citation tirée d'un livre de mon père, Le Nouveau Trône de David. Il écrit « David louait et remerciait continuellement Dieu. Nous devons toujours louer Dieu et le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Cela reflète une pensée très spirituelle. Le fait que David ait tant loué et remercié Dieu montre clairement qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. » Vous pouvez voir cela dans Actes 13 et verset 22. Il avait un cœur selon celui de Dieu. La vie d'un homme selon le cœur de Dieu se construit autour des actions de louer et de remercier Dieu. Comprenez-vous à quel point vous devenez converti lorsque vous louez et remerciez Dieu continuellement? David utilisait son autorité pour s'assurer que la louange et la reconnaissance envers Dieu émanaient d'Israël parce que c'est ainsi que David croyait et pensait. David était vraiment un croyant. Il mettait en pratique ce qu'il prêchait. On le voit dans les psaumes. Remarquez 1 Chronique 16 et le verset 8. « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, c'est-à-dire attirer l'attention sur ses œuvres puissantes. » Dieu a demandé à Moïse de dire cela aux Israélites avant l'arrivée de David. N'oubliez pas tous ces miracles.
N'oubliez pas la main miraculeuse de Dieu. Parlez-en à vos enfants et à vos petits-enfants. Souvenez-vous de cette histoire glorieuse, souvenez-vous des victoires, même des épreuves et des tests. Comme je l'ai dit, lorsque nous avons écouté le premier extrait de M. Armstrong, l'Église universelle venait de traverser une période difficile pendant les années 1970. Il y a eu beaucoup de rébellions, beaucoup d'insurrections, et pourtant Herbert Armstrong est allé de l'avant avec courage et avec une attitude très positive et reconnaissante. Il louait et remerciait Dieu chaque jour au début de ses prières. Voici ce que dit le verset 9. « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Et au verset 25, nous lisons « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Il est très digne de louange. » Dieu veut que nous ayons vraiment de la passion et du zèle dans nos louanges envers lui, afin de lui montrer que nous sommes reconnaissants, que nous sommes sincères, que nous l'aimons. Verset 29, « Rendez à l'Éternel la gloire de son nom, apportez une offrande et entrez devant lui, adorez l'Éternel en sainte magnificence. » Cela vous décrit-il? Adorez-vous Dieu dans la sainte magnificence? Ainsi vous aimez simplement Dieu, vous aimez sa vérité, vous aimez les bénédictions spirituelles. Et même sur le plan physique, regardez ce que Dieu a accordé. Regardez ce qu'il a donné. Pensez aux choses positives, pensez aux bénédictions et aux dons. La plupart des gens ne le font pas, ils pensent à toutes les choses négatives, ils réfléchissent à ce qu'ils veulent obtenir. S'ils prient à Dieu, ils lui demandent des choses juste pour satisfaire les désirs de la chair. Dans le nouveau trône de David, nous pouvons lire « Nous sommes ici pour apprendre à louer et à remercier Dieu comme mode de vie. » Il faut que cela devienne un mode de vie. Louer et remercier Dieu est un mode de vie axé sur Dieu. Dieu veut être au centre de vos affaires. Pensez aux fruits de l'esprit décrits dans Galates 5. L'un d'entre eux est la joie. Dieu est un être joyeux. Dieu est un être positif. Et nous sommes ici pour lui ressembler, pour suivre les pas de Jésus-Christ. Même le Christ, si vous considérez les dernières heures de son ministère, juste avant qu'il ne soit crucifié, juste avant qu'il ne passe par cette épreuve agonisante, parla beaucoup aux disciples au sujet de comment être rempli de joie. Il dit cela lors de la cérémonie du lavement des pieds. Dans Jean 13, la nuit précédant sa crucifixion, « Si vous faites cela, vous serez heureux. » Il parlait de bonheur et de joie jusqu'à la fin, et considérez ce qu'il dut affronter à la fin. Il aurait été facile d'être négatif, il aurait été facile de se plaindre. Remarquez 1 Chronique 25 et le verset 1, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Ils prophétisaient avec ces instruments de musique, avec des harpes et des luths. Ils ont chanté et dansé pour Dieu. Voici un extrait d'un livre intitulé « Les psaumes de David et le psautier de Tara ». David aimait louer Dieu, le remercier et lui témoigner de l'amour. Il a écrit des chants, puis a nommé des chanteurs et assemblé des chœurs géants dont le travail consistait simplement à louer Dieu. Il institutionnalisa la louange de Dieu. Et plus loin, cela dit, la mission de Dieu amena Jérémie en Irlande vers la fin de sa vie. Là, ce vénérable et fidèle prophète accomplit non seulement ce que Dieu lui avait demandé concernant le trône du roi David, mais établit aussi une culture de la louange et de la reconnaissance, de la musique et de la danse calquée sur celle que David avait établie 4 siècles plus tôt.
Elle s'est répandue en Irlande par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Il s'est inspiré du roi David pour tout ce qu'il a institutionnalisé. Nous avons un établissement d'enseignement supérieur et une académie pour les jeunes, et de nombreux étudiants sont impliqués dans la musique et la danse. Certains d'entre vous connaissent peut-être notre production de danse, le trône celtique. La première version du spectacle a duré pendant 3 ou 4 ans environ, et l'année dernière, nous avons commencé le trône celtique 2, le psautier d'Irlande. Le spectacle a été présenté à l'étranger, y compris au Proche-Orient et au Royaume-Uni, et a reçu des critiques élogieuses. Ce qui m'a toujours frappé lors de ces tournées, c'est à quel point tous les spectateurs sont toujours positifs. Le spectacle transmet un message positif et inspirant, et il est construit autour des familles, ce qui est très inhabituel aujourd'hui. Toutes ces familles sont directement impliquées dans la production, que ce soit sur scène ou dans les coulisses. Et cela fait sourire les gens. Les artistes, dont beaucoup sont des jeunes, se rendent ensuite dans le hall d'entrée après le spectacle et rencontrent les spectateurs. Mes enfants ont participé aux 2 productions du trône celtique et ils ont reçu une formation spéciale au fil des ans. Ils ont maintenant la vingtaine et nous avons vécu à Jérusalem pendant un été et aussi au Royaume-Uni pendant environ 5 ans. Et dès leur plus jeune âge, ma femme et moi avons toujours cherché à leur apprendre à être reconnaissants, y compris pour une bonne formation. Pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, pensez au roi David, qui a nommé tous ces gens pour louer Dieu continuellement, tous les jours, voire 2 fois par jour. Il est facile de tenir les choses pour acquises ou de ne pas apprécier les bénédictions et opportunités que Dieu nous donne. Remercier Dieu. Les bénédictions spirituelles, à elles seules, devraient nous rendre reconnaissants. Comme l'a suggéré M. Armstrong, lisez Éphésiens 1, et ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez lire et étudier les psaumes de David, cette culture que Jérémie apporta en Irlande, et cela vous inspirera. Voici une citation tirée du livre sur les psaumes de David. David a beaucoup réfléchi à la manière d'enseigner à la nation des vérités spirituelles. Il a mis ses poèmes en musique et a constitué d'immenses chœurs pour les chanter et les enseigner à la congrégation. Il a formalisé et exigé la louange et le remerciement pour aider le peuple à voir la main de Dieu dans sa vie. Dieu veut que nous voyions sa main. Cela peut lever le voile et faire tomber les écailles de nos yeux, pour que nous puissions voir dans un monde que la Bible décrit comme sombre, aveugle et trompé. C'est un miracle opéré par Dieu. Pensez à Jean 6, 44. Personne ne peut venir à Dieu si ce dernier ne l'attire pas par le Christ. Si Dieu fait cela, remerciez-le. Louez Dieu. Remarquez ce que dit l'apôtre Paul concernant ce monde mauvais actuel. Vous pouvez consulter Galates 1, verset 4, et dans Romains 1, il parle de la création physique de Dieu et du fait que si vos yeux sont ouverts, vous pouvez voir Dieu dans sa création, malgré toutes les façons dont l'homme a gâché le paysage. Vous pouvez toujours voir la main créatrice de Dieu, rien qu'en regardant la création physique. Mais remarquez ce que l'homme a fait. Dans Romains 1, verset 21, nous lisons « Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Si nous ne glorifions pas Dieu, si nous ne lui rendons pas grâce, alors nous devenons vains dans nos pensées, nous nous replions sur nous-mêmes et devenons égoïstes.
Et tout tourne autour de nous, c'est une question de vanité, d'orgueil, et le monde en est rempli, c'est partout. Remarquez ce que l'apôtre Paul a écrit dans 2 Timothée 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles ou périlleux. » Il s'agit évidemment de notre époque actuelle. J'en ai parlé dans une récente émission. Le mal ne cesse de s'aggraver. Dans ce passage, l'apôtre Paul décrit tout le mal que nous voyons partout. Verset 2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Alors il dresse une longue liste, et parmi ses qualités, il mentionne l'ingratitude. Dieu se soucie de savoir à quel point nous sommes reconnaissants, et il est contrarié lorsque nous ne sommes pas reconnaissants. Et si nous ne sommes pas reconnaissants, eh bien, lisez le reste de Romains 1 et voyez ce qui se passe. Dieu dit qu'il vous livre simplement à une pensée égarée, à un esprit dépourvu de jugement, à un raisonnement inutile, un raisonnement humain. Voici ce que M. Armstrong a écrit dans un article paru en 1961. L'un des péchés les plus courants parmi le peuple de Dieu a toujours été de se plaindre, ce que la Bible appelle murmurer. Cette attitude qui consiste à critiquer, à trouver des fautes, à se plaindre est négative, non spirituelle, et c'est une maladie qui engendre le malheur et la perte de foi chez celui qui la pratique, ainsi qu'un grand mécontentement pour ceux qui l'entendent. Le remède consiste à orienter votre esprit vers l'état d'âme opposé, celui de la reconnaissance. Vous pouvez y remédier avec l'aide de Dieu. Il suffit de penser à Colossiens 3.2 qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, orientez votre esprit vers la reconnaissance. » Il dit que c'est l'un des péchés les plus courants parmi le peuple de Dieu, même dans la famille de Dieu. Il est courant d'être ingrat et peu reconnaissant. Remarquez ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Si je me penche un peu sur lui, c'est parce qu'il a beaucoup parlé de ce sujet, à savoir d'être reconnaissant, d'exprimer sa gratitude. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses, c'est total. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. M. Armstrong a écrit « Est-ce que vous prenez toutes ces bonnes choses pour acquises, sans vraiment y penser? Le moment est venu de comprendre à quel point nous sommes bénis et de rendre grâce à Dieu. Soyons reconnaissants. Célébrons Dieu et son mode de vie, sa culture, sa joie, sa musique et sa poésie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mystère des siècles et nos autres livres vous aideront vraiment à intégrer à votre vie et à votre famille la louange et la reconnaissance. Nous touchons maintenant à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant le mystère des siècles.